Alors, comment adorer? On va prendre 5 ou 6 petits conseils spirituels, mais je pense que le premier point qui me paraît très important, c'est que l'adoration, c'est pas d'abord aimer de tout son cœur, même si bien sûr il faut aimer de tout son cœur, parce que c'est le sacrement de l'amour, et on peut répondre à l'amour que par l'amour, mais avant tout, c'est se laisser aimer, c'est se laisser regarder, c'est se laisser façonner. Il ne faut pas oublier que c'est Jésus qui est le bon berger, c'est pas moi qui suis le bon berger, et Jésus est le bon berger, je suis la petite brebis, fatiguée, blessée, découragée. Voilà. Et qu'est-ce que le bon berger fait? Il prend sa brebis sur les épaules, ensuite il conduit la brebis vers le Père pour que le Père puisse guérir la brebis en donnant son Esprit Saint. Il y a un mouvement, vous voyez, toujours trinitaire que l'on accomplit dans la liturgie. On élève l'hostie, par lui, avec lui, en lui. À toi Dieu, le Père, et dans cette unité de l'Esprit Saint. Et donc dans l'adoration, le bon berger est là, nous venons au bon berger, nous laisser prendre, saisir, regarder. C'est difficile de se laisser regarder. Entre nous, on peut plus ou moins cacher nos défauts, on arrive à peu près. Bon, quand on vit dans la même famille, c'est difficile de cacher ses défauts, là, à ce moment-là. Mais voilà, quand on ne se connaît pas trop, on arrive quand même à cacher plus ou moins nos limites. Et là, Jésus, voilà, il nous regarde, sachant que ce qui attire Dieu, c'est tout ce qui est blessé, c'est tout ce qui n'a pas été encore sous la lumière du Rédempteur. C'est ça que le Seigneur veut éclairer, c'est ça ce que Jésus veut regarder dans notre cœur, c'est toutes nos blessures. Et donc Jésus, dans l'adoration, il nous saisit tels que nous sommes, il nous conduit vers Dieu et il nous comble de son Esprit Saint. Voilà. Les Saint Pierre Julien Aymar disaient dans l'Eucharistie, Jésus, il prolonge, il fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est la grande question de Saint Pierre. Jésus, eh bien, il continue de faire ce qu'il faisait il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 2000 ans? Il priait Dieu, et en même temps, Jésus, tout simplement, sauve l'humanité. Donc ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore, et quand l'Eucharistie est exposée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Jésus continue dans l'Eucharistie d'intercéder, de prier, d'adorer le Père, de cette adoration du Fils vers le Père. Et quand je viens adorer, eh bien, c'est comme si j'entre dans l'adoration de Jésus, je me laisse prendre par Jésus tel que je suis, il me conduit vers Dieu, et il me comble, il vient m'évangéliser. Dans les deux dimensions, d'abord moi, ma personne, il vient guérir mon cœur, il vient visiter mon intelligence, purifier ma volonté, il travaille véritablement dans mon cœur. C'est pour ça qu'il faut du temps pour l'adoration. On a besoin de se laisser façonner par notre Seigneur. Saint Pierre Julien Aymar disait, quand nous exposons le Saint-Sacrement, nous faisons travailler le Saint-Sacrement. Alors, j'espère que vous allez beaucoup faire travailler le Saint-Sacrement, parce que c'est exactement comme on voit dans la Bible, lorsque Jésus rencontre la foi, il fait un miracle. Lorsqu'il n'y a pas la foi, il ne peut pas faire de miracle. Il retourne à Nazareth, et là il n'y avait pas la foi, il ne pouvait pas faire de miracle parce qu'il n'y avait pas la foi. Saint Pierre Julien Aymar disait souvent que notre Église aujourd'hui est un peu comme Nazareth, c'est-à-dire qu'on a Jésus là au milieu de nous, mais est-ce qu'on a la foi pour aller le rencontrer, pour passer du temps avec lui, pour être dans cette communion d'amour avec lui, pour qu'il puisse accomplir les merveilles qu'il veut faire dans mon cœur. Et sachant que Jésus veut accomplir tellement de merveilles dans mon cœur, dans ma vie, mais à nous de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Venez à moi et reposez-vous dans un coin désert. Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boire, de mon cœur coulera un fleuve d'eau vive. Il parlait de l'esprit que recevraient ceux qui viennent dans sa présence. Donc, vous voyez, dans l'évangile, toutes les foules allaient à Jésus et ils touchaient Jésus, pas simplement physiquement, mais spirituellement, et Jésus agissait dans leur cœur. Souvenez-vous de la femme hémorroïste, elle dit, si seulement je touche son vêtement, alors je serai guéri. Et Jésus prend conscience de cette force qui est sortie de lui, il dit, qui m'a touché? Eh bien, notre foi touche le cœur de Jésus, qui est là dans l'Eucharistie,
et libère sa puissance, son amour guérissant sur nous, notre famille, le monde entier, chaque fois qu'on vient en sa présence. Donc, alors je ne sais plus où est-ce que j'en étais, j'ai fait un peu un détour comme ça, mais enfin c'est pas grave. Tout ça pour dire que nous sommes appelés à aller à Jésus. Voilà, nous sommes appelés à aller à Jésus parce que c'est ce que les foules faisaient il y a 2000 ans. Donc c'est normal que nous ayons, alors je ne sais pas combien de... Alors c'est ce qu'on fait en venant à la messe. Vous comprenez, la messe c'est toujours le centre, la source, le sommet de la vie chrétienne. De notre, voilà, donc c'est toujours au centre, la messe évidemment, mais en même temps, l'Église a toujours encouragé de prolonger tout ce qu'on a vécu dans la messe. La messe, c'est la dimension plus communautaire, tous ensemble, famille. Et l'adoration, c'est une dimension plus personnelle, mais qui n'est pas individuelle, en fait. Je suis peut-être seul devant le Saint-Sacrement, même s'il y a beaucoup de réponses, donc on serait peut-être par 2, 3, 4 à chaque heure. Mais en même temps, vous voyez, le Christ, il s'est uni à chaque personne. Dans l'incarnation, le Christ s'est uni à chaque personne. Et lorsqu'on s'approche de Jésus dans l'Eucharistie, même si on est seul devant l'hostie, eh bien on est en communion avec toutes les personnes sur terre. Voilà, toutes les personnes sur terre. Voilà. On touche Jésus par notre foi, et Jésus touche toute l'humanité en retour, parce qu'il va répondre à la mesure de son amour pour nous. Voilà, il nous aime infiniment, donc il répond de manière